Catherine, là, c'est le bonus. OK. Donc, le bonus, je t'ai demandé de te préparer et de me dire si tu avais peut-être 2-3 créations de parfums ou des moments autour du parfum, des parfums que tu as créés qui t'ont marqué dans ton parcours. Et tu m'as dit que tu as 2 histoires qui t'ont particulièrement marqué. Est-ce que tu peux nous les partager? En fait, la première histoire qui m'a marquée, c'était à distance, un parfum fait à distance. La personne m'a dit oui, je veux un parfum parce que j'arrive pas à évoluer au niveau du travail, j'ai pas confiance en moi, etc. J'ai dit, oh, mais tu veux pas qu'on fasse, que tu attendes que j'arrive et qu'on fasse. Non, mais comme j'ai déjà fait un atelier avec toi, j'ai confiance, tu me connais déjà. Ok, donc tu l'avais déjà rencontré, cette personne. J'ai déjà rencontré. Et effectivement, elle a eu une promotion au niveau de son travail et pris confiance en elle. Voilà. Et elle avait pris d'autres décisions qui étaient plus en sa faveur. Et là, elle me dit, j'ai envie de démissionner, j'ai envie de partir, etc. J'ai dit, pourquoi faire? Je pose des questions. Puis elle m'a répondu. Et là, je lui ai fait un parfum. Et quand j'ai fait le parfum, Olivier, je t'avouerai que j'étais en mode, toi, ça fait 2 ans que je te suis. Là, franchement, tu me saoules. En fait, c'est dans ma tête. Elle me saoule. Là, je vais la gifler, en fait. C'est comme ça que je l'ai réfléchi. Toi, elle te saoulait dans le côté, ça le côté indécise pas. Oui, c'était indécis. Et elle avançait. Elle me reposait toujours la même question, même si elle avançait. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'est là, tu avances et là, tu vas vraiment voir que ça avance. D'accord. Comme toi, tu voudrais et que tu n'as pas osé. Parce qu'en fait, moi, même si je sais où est-ce qu'elle veut aller vraiment, je ne vais pas forcer. D'accord. Je vais m'adapter. Là, quand elle est revenue en me disant je suis loin, tu es à distance, j'ai envie de changer, quelque part, moi, j'ai compris, vas-y, fracasse-moi. Vas-y, on met les gaz. Voilà. Ok. Moi, c'est ce que j'ai compris. Mais je lui ai posé la question, mais gars, j'allais prononcer son prénom. Tu es sûr? Elle m'a dit non, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle pensait peut-être que j'allais faire les mêmes autres parfums. C'est-à-dire que j'allais me baser sur les trucs. Parce qu'en fait, dans les 2 ans d'accompagnement que tu faisais avec elle, en gros, tu lui créais déjà des parfums qui lui ont permis de gagner en confiance en elle. Elle a perdu du poids, elle a changé de style vestimentaire, elle est devenue plus coquette, etc. D'accord. Bien. Et même ses enfants, les relations qu'elle avait avec ses enfants se sont apaisées. D'accord. Voilà. Donc, elle a vu, déjà de toute façon, si elle reste 2 ans avec toi, c'est qu'elle a vu l'impact de ce que tu as créé. Mais au bout de 2 ans, elle te dit que là, elle va encore passer une étape supérieure dans sa vie ou elle veut passer à autre chose dans sa vie. Donc là, tu te dis, on a marre. Tu dis, OK, on va mettre la dose. M'a saoulée. Et donc, j'ai fait la dose, j'ai envoyé. Et puis, j'ai envoyé un autre format, un peu plus grand, 30 ml au lieu de 10 que je faisais d'habitude. D'accord. 30. Elle reçoit, elle me dit, ils sont super bons et tout. J'ai pas l'habitude, mais ils sont bons. Parce que ils sont bons. J'ai pas l'habitude, mais ils sont bons. C'est que je lui ai mis ce qu'elle avait l'habitude de mettre. Ce que je connaissais d'elle, ce que j'avais traduit comme j'ai traduit pour toi, mais j'ai mis d'autres trucs derrière. Elle m'a dit, c'est quoi que t'as mis au fond? J'ai dit, oh non, c'est vite fait, je crois que c'est citron, mais je me souviens pas trop. Tu me connais, hein, j'invente et tout. Mais je sais très bien ce que j'avais fait. Donc, elle met le parfum, et puis en mode, elle commence à postuler. Elle a postulé, tout ça. Et puis, elle a des offres, et puis elle a eu un poste où elle a eu une création de poste pour elle. D'accord. Donc, elle arrive, tout est neuf. Tout est neuf. C'est elle qui va... Moi, elle ne me l'a pas dit. C'est après, elle m'appelle, après sa prise de poste, elle me le dit, ouais, Catherine, j'ai un poste et tout, je suis responsable, j'ai une équipe, etc. Mais en fait, en vérité, t'as mis quoi dans le parfum? Je dis, de quoi tu me parles? Je sais très bien de quoi je parle. De quoi tu me parles? J'aime trop poser cette question. Je ne suis pas au courant. Elle m'a dit, non, c'est là, mon chef, il est limite toujours dans mon bureau. À chaque fois qu'il y a une décision importante, il vient me demander, mais je n'ai pas l'habitude. Parce qu'en fait, c'est l'enfant du milieu. Et elle s'est mariée très tôt, elle a eu des enfants tôt, etc. Donc, du coup, elle a toujours été drivée et elle a subi sa vie. D'accord. Là, on lui demande de se positionner. Elle ne subit plus. Et là, attaque de panique. J'ai dit, respire un coup. Respire, si tu veux, tu va aux toilettes et lâche un mail et puis ça ira mieux. Ça va te faire du bien. Elle me dit, non, j'en peux plus. Et finalement, j'ai dit, OK, bon, je t'envoie un autre. Je t'envoie un autre parfum pour calmer les choses. Et comme ça, tu parles. Tu sais ce que j'ai fait? Genre le double. Le double. Mais ça, t'es pas bien. Le double. Le double. Parce qu'en fait, c'était de la résistance. Ouais. Au niveau de sa résistance, j'ai envoyé. Elle m'a dit, franchement, ça me fait du bien. Parce qu'en fait,
ce qui s'est passé dans le parfum, il n'était pas suffisamment fort pour la faire basculer de l'autre côté. D'accord. Pour le changement qu'elle voulait, elle, c'était pas assez... Exactement. Okay. Donc, elle était comme ça. Et donc, l'autre, il est arrivé, il a fait. Il a poussé, en fait. Ouais. Il n'y a plus d'hésitation. Voilà, il a mis un kick. Ouais. Et comme il a mis un kick, ça a été tranché, donc ça l'a fait du bien parce qu'elle a tranché. Elle a accepté d'incarner le nouveau rôle et la nouvelle narration avec ce nouveau parfum. Moi, je lui ai dit c'était pour la calmer. Alors que pas du tout. Non, en fait, calmer, si, oui, quelque part. Quelque part, oui, effectivement. Parce qu'elle tranche. Ouais, elle n'hésite plus. C'est calmer sur ses hésitations. Merci beaucoup. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et là, la poste. Et puis, dernièrement, quand je suis venue à Paris, elle m'invite à manger. Je dis, t'as perdu combien de kilos? Je te jure, j'aurais été un mec, je t'aurais dragué direct. Elle me dit, non, je sais pas, en plus j'ai maigri, je n'ai même pas fait exprès. Hein. Et donc, et après, je lui dis, au fait, le parfum, là, j'ai expliqué comme je t'ai expliqué. Voilà. Et donc, tu vas te reconnaître. Parce que je sais qu'elle me suit. Et donc, voilà. Et, franchement, si vous reconnaissez, vous pouvez même créer un compte anonyme, vous mettez un commentaire sur YouTube pour témoigner. On aime ça, les témoignages. Ça, c'est là. Ouais, donc, du coup, elle est super. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle bouge une fois par semaine. Parce qu'elle pilote aussi bien une équipe sur Paris et une autre équipe en province. D'accord. Donc, du coup, quand je dis province, c'est 1h30 en train direct. Hein, tu vois. Donc, du coup, une fois par semaine, payée à l'hôtel. Et en plus, les hôtels, c'est de très bons hôtels. Elle voyage en première classe, etc. Quoi. Et puis, elle a la carte bleue de l'entreprise. Tu vois, bien. Elle m'a dit, je suis quelqu'un. Parmi tout, depuis toutes ces années, maintenant, je suis quelqu'un. Et par rapport à l'histoire qu'elle voulait se raconter d'elle, ça, voilà. Elle est dans l'alignement. Exactement. Ouais. Mais ça a été en 2 fois. Ouais. Parce qu'elle m'a résisté. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est la personne qui m'a offert cette robe. Ok. Parce qu'elle sait que j'adore les trucs. C'est une personne qui est artiste peintre. Ouais. Qui est venue me voir. Elle était plutôt... elle est talentueuse. Très, 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 très bonne. Autodidacte. Elle est artiste peintre, autodidacte. Et au départ, j'étais partie pour lui faire un parfum. Je fais son premier parfum. Premier retour. Elle a eu des choses qui se sont passées dans sa vie. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une sorte de coup de cœur, coup de foudre amical. D'accord. Que maintenant, on est tout le temps ensemble. D'accord. On est tout le temps ensemble. Et pour te dire la coïncidence de ça, c'est qu'elle est née un 19 décembre. Et le jour où ça a buzzé, c'est le 19 décembre à 20h. Ok. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure dans la discussion, pour ceux qui ont vu l'épisode dimanche, que tu ne peux pas oublier la date du 19 décembre 20h. Pour ces 2 raisons. Ouais. Pour le buzz et parce que c'est l'anniversaire de cette amie-là. Ouais. Parce que elle est, je sais pas comment dire, elle finit mes phrases. On est du même signe. Physiquement, on n'a rien à voir l'un de l'autre. Mais rien à voir. Mais on est dans un tel non-jugement et on est dans un... Comment dirais-je ? C'est fluide. Ouais. Elle me prend pas la tête. Ouais. Et je lui prends pas la tête non plus. Parce que moi, j'aime pas prendre la tête aux gens. Donc voilà, c'est ça. Après, j'ai eu... là, je te raconte, mais j'ai eu plein de petites... j'ai eu 2 demandes en mariage. Ouais. J'ai eu 2 demandes en mariage, exactement. Avec les personnes qui m'ont vu. C'est que, encore une fois, comme la première histoire que je te racontais, il y avait le côté entre deux. En fait, quand c'est difficile, c'est que choisir, c'est renoncer. Mais quand on renonce à quelque chose, c'est pour aller entièrement vers une situation qui nous convient. Oui. Et ce que tu laisses, c'est peut-être ce qui te maintenait dans des problèmes. Donc, en fait, la personne qui a eu cette demande en mariage, parce que j'ai eu l'atelier le 4 janvier, elle a eu cette demande, elle s'est mariée 3 mois après. Donc, elle, vous avez créé un parfum. Oui, le 4 janvier à l'atelier. Mais parce que donc, par rapport à la création, elle, ce qu'elle cherchait, c'était quoi? C'était un parfum qui lui permettrait de... Elle voulait se marier. Elle voulait clarifier la chose, sa relation avec son compagnon actuel. D'accord. Donc, quand elle vient à l'atelier pour créer avec toi, son intention dans sa création de parfum, elle veut créer un parfum qui, quand son mari va le sentir, va dire « je veux me marier avec toi ». C'est une évidence. En fait, elle a appelé son parfum évidence. Évidence, ok. Voilà. Ok. Pouvoir des mots. Une évidence. Et après, ça s'est comporté... en fait, ce qui s'est passé dans ce parfum-là, c'est juste... Elle m'a raconté. Elle a incarné la femme puissante. La femme, pas prétentieuse ou quoi. Je suis une femme, respecte-moi. Honore-moi.
Ce côté, je laisse plus passer. Je suis tranchante. Je vais briller par mon absence. Enfin, ce genre de choses, sans être dans la manipulation. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je m'aime suffisamment pour pouvoir renoncer à toi si tu ne m'honores pas. D'accord. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Et donc, lui, il a vu, parce que ça faisait quand même 2 ans qu'ils étaient ensemble, il a dû prendre... Toi, tu sais que si je sors cet extrait-là, tu vas recevoir des commandes de parfum, des go qui disent que marie-moi, là... Voilà le nom du parfum, marie-moi. Voilà, c'est ça. On a créé un nouveau parfum ici aujourd'hui, marie-moi. Voilà. Vous cherchez les attrape-moi, les trucs. Nous, on crée les marie-moi. C'est clair. Non, mais c'est clair. Mais oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Donc voilà, je prends 10%. Hein. Je vois, je ne suis pas gourmand. Hein. Donc, marie-moi. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, elle s'est posée comme ça en tant que femme mariable, épousable. Voilà. Mais ça te fait pas peur, je vais dire, toi, de te rendre compte que tu peux quand même influer sur le destin ou sur la vie de personnes par ces créations? J'ai l'habitude. Je suis à mon 25e enfant qui est né grâce à moi. Tiens! Il est né en février le dernier, là. Un petit gars. Enceinte-moi. Il y a le parfum enceinte-moi aussi. Dans ma vie de tous les jours depuis, j'ai toujours organisé des repas à la maison, où on faisait des jeux de société, où je piégeais les fruits avec de l'alcool, du rhum et du sirop de canne et tout, avec des épices, tu connais. Bref. Et donc, du coup, je faisais des jeux et l'alcool désinhibe et donc les gens. Et puis, je suggère, en fait, tu la trouves comment, elle? Franchement, elle a trouvé mignon. Il n'y a rien du tout. Mais c'est juste exception. Et puis, à la fin, elle me dit, franchement, elle est bien. Et elle a quelqu'un. Je dis, si je t'en ai parlé, c'est qu'elle avait personne. Tu décides quoi? Je te donne son numéro, tu gères. Après, j'appelle l'autre meuf. Elle me dit, en fait, le gars, il m'a demandé ton numéro, je lui ai donné. Mais comme ça, il dit, mais pourquoi t'en es? C'est bon, je cherche pas. Vas-y, allez vous voir. Et voilà. Et puis, bon, des fois, ça n'a pas marché tout le temps. Parce que les gens qui veulent pas qu'on... Mais après, ça ne marche pas une première fois. Mais comme c'est des personnes qui me connaissent et que je suis de nature quand même bienveillante, même si j'ai un côté brut de décoffrage, etc., les gens reviennent, en général ce sont les filles, en disant, au fait, pourquoi tu as pensé à lui pour moi? Parce qu'elles savent que si tu les as orientées vers là, c'est que tu as vu quelque chose de... Elles ont vu des résultats. Je dis, je peux t'en parler si tu m'invites au resto. Dis-toi là avec mon restaurant, arrête, je peux pas. J'ai des restos gratuits comme ça. Donc 25 enfants. Tu es responsable. Le 25, elle est arrivé en février, là. Tiens! Bon, en tout cas, aujourd'hui, on a créé Marie-moi enceinte-moi. Non, Marie-moi, j'ai vu ça. Ah non, Marie-moi, c'est trop bien. Le Marie-moi, mais le Marie-moi, ça va être difficile de le commercialiser en une fois. Quoique, je vais y réfléchir. On va y réfléchir. Tu viendras dans un nouvel épisode du podcast pour nous parler de Marie-moi. Ah ouais, okay? Ça serait pas mal, Parfait. En tout cas, Catherine, merci encore. J'espère que vous avez kiffé le bonus, la team. On se dit à très vite. Peace. Le Ove Show.